Abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Ariane orbitant Aldébaran. Provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. Andreas Christian Heinrich, né en 1942 et grandit dans une ferme isolée de l'île de Rügen, en Allemagne de l'Est. En 1957, à 15 ans, sa vie change. Garçon discret, proche de la nature, il passe des heures à observer le ciel depuis une cachette au bord d'une falaise. Durant l'été, il voit à plusieurs reprises de grandes ombres silencieuses traverser le ciel, sans peur mais avec le sentiment croissant d'être observé. Le 18 juillet 1957, il aperçoit deux engins lumineux, l'un circulaire, l'autre formé de trois arcs triangulaires. L'un d'eux fonce soudain vers lui, le plonge dans la panique et le pousse à se réfugier dans une ferme abandonnée, où il perd connaissance, après avoir ressenti une intrusion mentale. De retour chez lui, il constate une rougeur de sa peau sur son corps sans douleur associée. La nuit suivante, Andreas rêve avec précision de deux êtres en combinaison argentée, lui donnant rendez-vous le 23 juillet à 4 heures du matin sans lieu précis. Au réveil, la rougeur sur sa peau a disparu. Le 23 juillet, vers 3 heures du matin, il quitte la ferme et, à distance d'une ferme abandonnée, rencontre les deux êtres en combinaison, exactement comme dans son rêve. Il voit un homme à la peau bleutée et grosse tête, et une femme à la peau cuivrée, mesurant environ 2,20 m. La femme, Dagolo, lui parle d'abord dans une langue inconnue, puis en allemand, apaisant sa peur. Dans une carrière se trouve un immense vaisseau triangulaire arqué d'environ 50 mètres, posé sur 3 supports, illuminés de lumière multicolore et percés de fenêtres ovales, avec 3 demi-sphères lumineuses sur le dessous. Andreas est invité à monter à bord par une échelle et découvre un équipage humanoïde aux apparences variées, à la peau claire, cuivrée ou bleutée, à l'anatomie harmonieuse. Le vaisseau est dirigé par une femme, tandis que Dagolo le guide et communique aussi par télépathie pour l'apaiser. Après qu'on lui ait remis une combinaison jaune, l'appareil décolle silencieusement, marque une brève pause à basse altitude puis quitte l'atmosphère à très grande vitesse. Andreas voit la Terre s'éloigner sans peur. Le voyage se poursuit vers le Zübringer, un immense vaisseau scientifique mobile de plus de 800 mètres. La navette s'y arrime sans entrer à l'intérieur et Andreas est transféré par téléportation. À bord, il découvre une architecture faite de couloirs circulaires, de tapis roulants, d'une lumière douce et de sons réguliers, donnant l'impression d'un vaisseau vivant. Dagolo lui explique que le vaisseau appartient à une alliance pacifique de peuples humanoïdes venus de 11 mondes, dont Ariane, Oro, Gne, Val. Andreas découvre la vie à bord du vaisseau, entre jardins intérieurs, salles de repas, technologies avancées et grande diversité biologique. Il partage un repas avec Dagolo et d'autres scientifiques venus de plusieurs planètes. Dagolo lui apprend qu'elle vient d'Ariane, 4e planète d'Aldébaran, proche de la Terre mais plus sèche, éclairée par un soleil orangé, où les habitants vivent environ 4700 ans. Elle explique que son peuple observe l'humanité depuis longtemps et relie les conflits humains à la surpopulation, à l'énergie nucléaire et à un déséquilibre global, appelant à une évolution pacifique et responsable. Elle est une scientifique spécialisée dans l'étude des êtres masculins des races humanoïdes. Lors d'une réunion assistée par une intelligence artificielle pilotant un écran immersif, Andreas découvre l'histoire des Chétènes, race ancestrale de plusieurs peuples. Après des guerres, une épidémie et un long exode spatial, ils ont atteint notre système solaire et vécu sur une planète aujourd'hui disparue, entre Mars et Jupiter, devenue la ceinture d'astéroïdes. Ils ont ensuite influencé l'évolution de la Terre, fondé des civilisations comme Mu et l'Atlantide, et mené d'anciennes manipulations génétiques, avant que des catastrophes cosmiques ne détruisent leur monde, ne bouleversent le système solaire. Andreas découvre les technologies du Zübringer, propulsion par fusion et énergie du vide, téléportation, manipulation du temps, médecine avancée, prothèses bioniques et interface entre l'âme et le corps. Certaines expériences menées sur lui sont éprouvantes et interrompues par Dagolo pour le protéger. Il se lie d'amitié avec Krotke, un jeune terrien né et élevé à bord, qui devient son guide et lui explique le fonctionnement du vaisseau et de l'antigravité de la navette. Après 2 jours, Andreas est ramené sur Terre par téléportation, près de son point de départ, avec en souvenir une lampe torche sans pile. À son retour, 2 jours et demi ont passé, et sa famille ne le croit pas. Son père, effrayé, jette la seule preuve matérielle, la lampe extraterrestre au faisceau tronqué réglable. Andreas quitte la ferme, garde le silence durant des décennies, puis publie son témoignage sous le pseudonyme Martin Wiesengrund, d'abord en ligne, puis en livre, traduit en anglais et diffusé par Wendell Stevens sous le titre UFO Contact from Planet Ariane of Aldebaran. Des enquêtes ultérieures de l'ingénieur Herbert Grunwald en confirment partiellement le récit.
Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.